On a souvent tendance à penser que quand on est freelance, on est obligé de soit savoir se vendre, soit être exceptionnellement bon dans ce qu'on fait pour trouver des clients. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer qu'on n'a ni besoin d'être aussi doué que Jordan Belfort pour vendre un stylo, ni d'être un prodige du code pour bien gagner sa vie en freelance. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les clients viennent à nous plutôt que de s'embêter à aller les chercher. Parce qu'on ne va pas se le cacher, le monde du développement a la cote en ce moment et l'offre est de plus en plus grande. Alors forcément, quand on vient de finir ses études et qu'on est nouveau sur le marché, on peut vite perdre confiance en soi. Ça fait 6 mois que j'ai terminé mes études et que je me suis lancé à plein temps dans mon entreprise et je dois vous avouer un truc qui n'est pas très flatteur à mon sujet. Je n'ai jamais cherché de travail. Alors je m'explique, ne soyez pas trop dur avec moi, c'est juste que j'ai jamais eu le besoin d'aller chercher une mission freelance pour en trouver une. Mais le truc, c'est que je n'ai aucune compétence particulière en vente et je ne suis pas non plus un expert incontestable dans mon domaine. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, j'étais à quelques points seulement de ne pas valider mon diplôme d'ingénieur. Du coup, je me suis demandé pourquoi moi, pourquoi j'avais la chance qu'on vienne me chercher pour des missions freelance, des missions qui me plaisent en plus, c'est ça le pire, alors qu'apparemment je suis pas plus bon qu'un autre. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement pour l'une des deux raisons suivantes. Soit vous êtes déjà freelance et vous galérez à trouver des missions, ce qui vous angoisse à l'idée de ne pas avoir assez d'argent à la fin du mois et d'être contraint de devoir aller retravailler pour un patron. Soit justement vous avez envie de lancer votre carrière de développeur libre et indépendant, mais vous avez peur que personne ne vous remarque et vous fasse confiance. Alors vous avez sûrement déjà expérimenté des méthodes comme démarcher des clients, répondre à des centaines de mails ou des propositions de missions, ou encore travailler gratuitement. Le problème, c'est que démarcher des clients à longueur de journée, c'est absolument pas efficace. Quand je me suis lancé dans le développement iOS il y a 2-3 ans à peu près, assez vite j'ai voulu trouver mes premières missions pour me challenger un peu. Et à la même époque, je suivais un créateur de contenu qui proposait ses formations en ligne pour apprendre la guitare, et il venait tout juste de sortir une application dans laquelle il regroupait ses vidéos, ses partitions, ses conseils et même un accordeur intégré. Du coup, si lui avait lancé sa propre application, je me suis dit que d'autres formateurs musiciens pourraient avoir besoin de la leur également. Alors j'ai commencé à contacter tous les youtubeurs qui proposaient des formations pour apprendre la musique et je leur ai proposé une application qui pouvait regrouper tout leur contenu et leur formation. Alors bien sûr, j'ai essayé de me vendre, je leur ai proposé différentes fonctionnalités et je leur ai montré comment ça pouvait faire grossir leur business, mais vous savez, on est des techos, pas des vendeurs. Et malgré ça, j'ai eu quand même quelques réponses positives, sauf qu'après quelques échanges, on s'est vite rendu compte que je pouvais pas du tout les aider. C'était des musiciens, des créateurs, des formateurs, leur objectif principal était d'apprendre à leurs élèves comment jouer de la guitare ou du piano. Et ils avaient déjà tout ce dont ils avaient besoin sur leur plateforme de formation. Et c'est ça le problème quand on démarche des petites entreprises, des restaurateurs, des artisans, en leur proposant une application ou un site web, peu d'entre eux en ont réellement besoin. On perd du temps à imaginer des faux problèmes et à démarcher des clients en leur proposant une solution qui résout une problématique inexistante. Et à moins de s'appeler Steve Jobs ou Leo Duff, nos efforts sont inutiles. Et c'est là tout l'intérêt de faire venir ces clients plutôt que d'aller les chercher. Eux-mêmes savent mieux que personne ce dont ils ont envie. Mais alors, comment sortir du lot et se faire remarquer? Pour ça, il y a une solution très efficace mais extrêmement compliquée à mettre en place, devenir un expert, voire même un génie dans son domaine. Je pense que vous connaissez tous Kylian Mbappé qui fait la une de tous les journaux à chaque fois qu'il écrit un peu plus la légende. Et son succès est principalement dû à des années de travail acharné, voire même à son génie inné. Et là, vous allez me dire, t'es bien gentil Quentin avec tes conseils, mais moi je m'appelle pas Kylian. Et tant mieux d'ailleurs, parce que dans notre domaine, être un génie en programmation, c'est pas toujours si utile que ça. Il y a un an, j'ai participé à un projet de création de start-up avec mon école d'ingénieur, donc des profils plutôt tech, mais on n'était pas les seuls à participer, il y avait également l'école de commerce d'à côté, donc des profils un peu plus vendeurs. L'objectif de ce concours, c'était d'apporter une solution nouvelle pour améliorer un des domaines de la santé. Petite parenthèse, ça c'était avant le mois de mars, à croire que c'était prémédité. Nous, on avait pensé à un petit boîtier qui oriente les personnes qui arrivent dans un centre hospitalier afin de les diriger vers leur point de rendez-vous, mais bref, c'est juste pour vous dire qu'on avait eu le temps de faire un truc hyper stylé avec un boîtier imprimé en 3D, il y avait même une carte Raspberry à l'intérieur, et on avait même eu le temps de développer une version bêta du serveur qui transmettait les données. Et à côté de ça, il y avait le groupe de l'école de commerce qui franchement avait une bonne idée, mais ils n'ont pas eu le temps de développer un prototype aussi poussé que le nôtre. Sauf que le gagnant du concours était déterminé par un jury qui ne nous avait pas du tout regardé travailler tout au long du projet. Et devinez qui a gagné? Les commerciaux. Ce qui prouve bien que l'une des compétences les plus importantes aujourd'hui pour gagner de l'argent, c'est la vente. Mais attends un peu, on le rappelle, le but de cette vidéo, c'est de trouver des clients. Et pour l'instant, on sait qu'on doit se vendre, mais sans démarcher de clients, y a pas un petit problème là? Et c'est justement là tout l'objet de cette vidéo, apprendre à vendre sans se vendre. Mais juste avant, laissez-moi vous parler 2 petites secondes d'un truc qui devrait vous intéresser. Cette vidéo est sponsorisée par le concours Salary in Game. En gros, c'est un challenge qui vous permet de doubler votre salaire grâce à vos compétences en logique et en programmation. Alors le principe est simple, vous avez 24 heures pour résoudre 5 énigmes de code. Vous pouvez bien sûr utiliser le langage que vous voulez, et celui qui résout ces énigmes le plus rapidement
on lui double son salaire ou alors il reçoit un chèque de plus de 2700 €. Alors bien sûr, il y a aussi un prix pour le deuxième, c'est un bon d'achat de 500 € de jeux vidéo. Alors autant dire que si jamais on est reconfiné, vous aurez de quoi vous occuper. Et il y a également un bon d'achat de 150 € pour le troisième, le quatrième et même le cinquième. Donc en gros, vous avez toutes vos chances. Alors le concours se joue du 16 mars à midi au 18 mars, midi également. Donc les énigmes seront accessibles seulement à cette période-là, mais vous pouvez déjà vous inscrire sur le site en donnant juste un pseudo et un mot de passe en suivant le premier lien dans la description. Bon, on en était où déjà? Ah oui, la vente. Mais vendre au final c'est quoi? C'est convaincre quelqu'un d'acheter son produit ou son service. Et pour que cette personne accepte de dépenser de l'argent contre votre prestation, vous devez le convaincre que ce que vous allez lui apporter a une plus grande valeur que ce qu'il va dépenser. Et donc que vous avez les compétences nécessaires pour répondre à son besoin. Et pour attester d'une compétence en particulier, il y a deux solutions, les diplômes et les projets personnels. Et encore, pour moi les diplômes n'aident pas du tout à se démarquer parce que par définition, ils attestent que deux personnes qui ont le même diplôme ont le même socle de compétences. Donc il ne reste plus que les projets personnels. Et quand on y pense, ça fait sens. Quelle plus belle preuve d'efficacité qu'un développeur qui a déjà 10 applications publiées sur les stores ou 3 sites référencés sur le site awards.com. L'importance de la création des projets perso réside dans 2 points. Montrer ce dont vous êtes capable et permettre aux clients de s'identifier à votre travail. Parce que oui, si vous gérez bien votre portfolio et que lorsqu'un client va tomber dessus et qu'il voit que votre projet ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qu'il a envie de faire, croyez-moi, il va pas aller voir plus loin. Donc se créer un portfolio, c'est bien, c'est la première étape, mais il doit être pensé en fonction des clients que vous voulez attirer et de ceux avec qui vous voulez travailler. Mais une fois que vous avez 3, 4, voire 5 projets bien travaillés, bien présentés et publiés sur votre site, faut-il encore que vos prospects tombent dessus. Et on se rappelle, l'objectif c'est que les clients viennent à nous. Alors pour acquérir de la visibilité, là, chacun sa méthode. Publier des vidéos sur YouTube, des articles sur des blogs ou encore des épisodes de podcast, chacun ses préférences. Mais selon moi, il y a 2 points primordiaux qu'il faut absolument garder en tête. Premièrement, créer du contenu qui résolve une problématique de votre client. Et deuxièmement, peaufiner son compte LinkedIn. Très important le compte LinkedIn. En créant du contenu qui résout une problématique de votre client, vous allez pouvoir bénéficier de 2 avantages. De 1, la visibilité, ça c'est du SEO classique, vous allez vous baser sur des mots-clés que votre client va rechercher quand il voudra résoudre son problème. Et de 2, la crédibilité, parce qu'avant même que votre client soit rentré en contact avec vous, vous lui avez déjà apporté de la valeur. Et croyez-moi, il ne faut pas non plus attendre 3 ans de publication hebdomadaire sur YouTube pour trouver ses premiers clients. Soignez votre compte LinkedIn avec des mots-clés grâce auxquels vous voulez qu'on vous trouve, et de fil en aiguille, grâce au contenu que vous publiez régulièrement, vous devriez commencer à être contacté. Donc pour résumer, pour trouver des clients sans être un expert du marketing ni être le meilleur développeur de sa branche, oubliez le démarchage frénétique à longueur de journée qui ne va vous rapporter que des clients qui ne vous correspondent pas à 100%. Pensez votre portfolio en fonction des clients que vous voulez attirer et par conséquent avec lesquels vous voulez travailler, et installez-vous tranquillement sur la thématique de votre choix, celle dans laquelle vous êtes peut-être expert grâce à des contenus réguliers qui répondent à une problématique. Mais bien sûr, ici on parle d'une stratégie à long terme, une stratégie qui va vous permettre de faire le tri et de choisir seulement les missions qui vous intéressent. Et surtout une stratégie qui va réduire considérablement les risques de devoir piocher dans les réserves pour manger à la fin du mois. Dites-moi dans les commentaires comment vous prévoyez de mettre tout ça en place, si vous avez déjà des idées de contenu peut-être, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaye de répondre à tous les commentaires. N'hésitez pas à regarder une de mes autres vidéos en cliquant juste ici et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait en cliquant juste ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas, je vous souhaite plein de succès et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine.